Bonjour à tous, vous êtes sur Stud FM, il est midi, tout de suite les infos avec Pauline Fontanelle. Bonjour Pauline. L'essentiel de l'actualité, Pauline Fontanelle. Bonjour, une fille de 15 ans a chuté du 3e étage tôt ce matin dans le 8e arrondissement de Lyon. L'adolescente a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot. Elle souffrirait surtout de douleurs au dos et à la nuque. Selon les dires de la victime, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en raison d'une déception amoureuse. La gentillesse à l'honneur aujourd'hui à l'aéroport Saint-Exupéry, une occasion de mettre en avant son appartenance à la communauté des Airport Helpers. Au programme accueil café, instant photo, distribution de fleurs et atelier gastronomique avec le chef lyonnais Grégory Cuiron. Le verdict est tombé hier. 4 salariés d'Air France ont été licenciés pour faute lourde. En 5e fera l'objet d'une procédure plus longue, le licenciement devant être autorisé par l'inspection du travail. La sanction tombe suite aux débordements qui ont eu lieu début octobre en marge d'une réunion du comité central d'entreprise. Les blouses blanches broient du noir en ce vendredi 13. En appel à la grève des 5 principaux syndicats, invitent l'ensemble des professionnels de santé à cesser leur activité. Ils protestent contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Liban, 41 morts et près de 200 blessés dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique dans une rue commerçante de Beyrouth. 2 hommes ont successivement fait détonner leur ceinture explosive. En 3e a été retrouvé mort. Il n'aurait pas réussi à actionner sa propre charge. En Birmanie, le LND, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi, a obtenu la majorité absolue au Parlement avec 348 sièges selon la commission électorale. Une victoire qui ouvre la voie à un changement politique historique pour le pays. Avec l'affaire Valbuena-Benzema, on en oublierait presque le football. La France rencontre ce soir l'Allemagne pour un match amical en vue de sa préparation pour l'Euro 2016. Une affiche de prestige puisque les Allemands étaient champions du monde en 2014. Rugby, suite à la défaite hier soir du Dauphin Aurillac face à Bourgoin, le Loup a l'occasion de prendre le large du classement de Pro D2. Ils devront gagner ce soir à Aix-en-Provence. Le match débutera à 19h30. Et on termine avec la météo qui sera plutôt clémente cet après-midi avec un ciel légèrement voilé et des températures entre 12 et 13 degrés. Je vous retrouve dans 50 minutes pour un deuxième point sur l'actualité. Merci Pauline pour toutes ces infos. On vous retrouve à 13h pour un nouveau flash. Bonjour à tous. On est vendredi 13, c'est le midi au studio sur Stud FM. Le midi au studio, votre émission. Je sais, on vous a manqué cette semaine. Vous nous avez manqué aussi. Une semaine sans émission, c'était trop pour nous. Vous attendiez notre retour avec impatience. Vous avez tweeté, laissé des messages sur la page Facebook de l'émission Le Midi au Studio. On est tellement content de vous retrouver ce vendredi. C'est moi, Isa, qui aurai l'honneur de vous accompagner durant 1 heure. Entouré de mes chroniqueurs fétiches, lui, Hugo et Maxime. Ouais. Comment vous allez ? Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Tranquille. Ouais, carrément, ouais. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont tweeté ou encore écrit des messages sur Facebook en me demandant « Isa, c'est quand que tu vas présenter l'émission ?» Vous me l'avez demandé, je l'ai fait pour vous. Comme vous le savez, je ne vous refuse jamais rien. Au sommaire aujourd'hui, la chronique geek de Maxime, lui nous parlera des origines du vendredi 13. On évoquera l'actualité sportive avec Hugo et plein d'autres choses. Un JPI, les programmes télé du week-end, l'agenda sorti. Avant tout, on commence en musique avec DJ Antoine ou Woke Up Like This sur Stud FM, le midi au studio, il est midi 5. Check out the jacket. Le midi au studio sur Stud FM, il est midi 9, on est ensemble jusqu'à 13h. Maxime a surveillé les toutes dernières sorties jeux vidéo et c'est le dernier Lara Croft qui a retenu ton attention. Informatique, jeux vidéo, smartphone, culture geek sur Stud FM. Cette musique si douce doit vous dire quelque chose, car si vous ne le savez pas, cette magnifique musique de Jared O, I Shall Rise est la musique officielle du jeu The Rise of Tomb Raider. Aujourd'hui, Lara Croft, l'aventurière la plus connue, autant pour son physique que pour son courage, revient sur nos consoles puisqu'elle reprend du service. Rise of the Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix, sort aujourd'hui. C'est le nouveau volet des aventures de Lara Croft en exclusivité temporaire sur Xbox One et Xbox 360 à 70€ et 50€, puis sortira en début 2016 sur PC et fin 2016 sur PS4 et PS3. Alors est-ce que déjà ça vous intéresse un petit des Lara Croft développé sur Next Gen ? Moi ça m'intéresse, alors je t'avouerai que je suis plutôt un néophyte dans le sens où j'ai jamais joué, mais je savais que ça sortait et effectivement moi ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans.
Ce deuxième opus, depuis le renouveau de la série, se déroule quelques années après le premier où l'on retrouve une Lara extrêmement marquée par les événements qui lui sont arrivés lors du précédent volet. On rappelle que le premier opus a marqué les débuts de Lara en tant qu'aventurière confrontée à tuer et chasser, ce qui l'a profondément marqué. Lara est à la recherche de la cité perdue de Kizeh en Sibérie où elle poursuit le travail de son père, devenu obsédé par le mythe de l'immortalité après la mort de sa mère. Ces recherches commenceront en plein cœur de la série pour se finir dans la neige et la glace de la Sibérie. Graphiquement, le jeu est très contrasté. On souffle le chaud et le froid au niveau graphique. Les intérieurs sont exceptionnels avec des jeux de lumière, des effets magnifiques avec les torches, etc. Les tombeaux sont un vrai plaisir à explorer. Mais là où le bas blesse, c'est que à l'extérieur, c'est plutôt mal fait. On voit quand même beaucoup de choses très floues à l'extérieur. Au niveau profondeur de champ, c'est assez mal fait. Mais on retiendra particulièrement quand même les intérieurs qui sont magnifiques. Et c'est là où on va passer le plus de temps sur le jeu. Lara a gardé toute sa souplesse légendaire et dans ce Tomb Raider, il vous sera très facile de faire de Lara votre pantin avec laquelle il vous suffit juste d'appuyer sur un bouton pour qu'elle exécute de beaux mouvements comme des sauts, des roulades ou encore de vraies prises de kung-fu lors des phases de combat. Alors vous, est-ce que ça vous intéresse un peu de contrôler cette belle Lara Croft avec ses avantages physiques qu'on connaît? J'avoue, moi j'aimerais bien. Ouais, moi j'avais déjà joué au Tomb Raider, enfin Lara Croft sur Xbox il y a super longtemps. Ce jeu, je pense qu'il m'intéresse pas mal. Je veux voir l'évolution Ça a changé depuis. L'évolution du jeu parce que franchement ça a l'air d'avoir changé niveau graphique aussi parce que ça m'intéresse parce que les anciens ils étaient pas très bien faits, on voyait encore les petits pixels. Ah, il y a encore des petits pixels sur les anciens, mais dans ce nouveau non, c'est assez bien au niveau graphique. Hugo. Bah tu parlais Louis des anciens, on voyait encore les petits pixels. Moi Tomb Raider c'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué. Et à l'époque où je commençais c'était sur PS1, donc ouais moi je suis assez curieux de voir ce qui va se passer là du coup pour ce nouveau Tomb Raider. Les films aussi ils sont très bien. Les films oui avec Angelina Jolie. Angelina Jolie, j'avais bouffé son nom pourtant, on l'oublie pas. Niveau gameplay, le gameplay reste vraiment le même que les anciens. On retrouve tout ce qu'on avait de base, l'arc, etc. Mais quelque chose gâche tout, c'est l'intelligence artificielle des ennemis qui sont extrêmement bêtes. Les ennemis de Lara sont aussi intelligents qu'une huître et encore, c'est méchant pour les huîtres. Ils vous fonceront dessus en file indienne comme des élèves chinois disciplinés. Et encore, il faut qu'ils vous trouvent, car voir un ami mourir en pleine conversation traversée d'une flèche dans le crâne à côté d'eux ne leur posera aucun souci. La durée de vie de ce second volet est plutôt bonne puisqu'il vous faudra environ 15 heures de jeu pour finir en entier. En niveau de difficulté normale bien sûr, mais pour les plus curieux ou les fans, de nombreux secrets sont cachés comme des tombeaux à explorer pour finir le jeu à 100%. Alice David prête sa voix pour la seconde fois à Lara et cela lui réussit plutôt bien puisque l'adaptation française est de très grande qualité, ce qui est assez rare aujourd'hui malheureusement. Et si l'on rajoute en plus les compositions musicales exceptionnelles de Bobby Tewari, qui est entre autres le compositeur de Game of Thrones, on attend à du lourd, mais on va vous prouver ça en écoutant un extrait de sa composition. Lara Croft poursuit son bonhomme de chemin de qualité sur nouvelle génération avec ce Rise of the Tomb Raider qui est plutôt convaincant, même si l'on reste sur notre faim car l'on sait qu'il manque un petit quelque chose pour que le jeu soit vraiment une perfection. Mais quand même il faudra régler le problème de l'intelligence artificielle et des décors extérieurs qui sont plutôt moches, on va pas le cacher. Sorti aujourd'hui dans tous vos points de vente pour 70€ sur Xbox One et 50€ sur Xbox 360, Rise of the Tomb Raider est un jeu de qualité qui vous fera passer de bons moments aux côtés de la jolie et courageuse Lara. Maxime, sur une échelle de 1 à 10, tu lui donnerais combien au jeu? Là, je lui donnerais un 6,5, 6,5, 7. Donc assez bien pour toi, mais bien, pas top. non, bien, Assez bien. pas top. Bien. Et Maxime, sur une échelle de 1 à 10, tu lui mettrais combien à Lara Croft? 10. On va pas se cacher. Surtout là, elle est moins que les anciens, comment dire, elle a moins une énorme poitrine, etc. Ça joue plus sur son visage. Et voilà, elle est très bien faite. En plus, maintenant, c'est de qualité les graphiques, donc bon, les graphismes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Louis? Moi j'aurais aimé qu'il y ait un mode multijoueur, qu'on puisse s'affronter entre amis, ça aurait été vraiment génial parce que certes les graphiques peut-être ils évoluent mais au niveau multijoueur ça aurait été vraiment sympa comme dans GTA, enfin faire tu vois un peu un univers GTA où tu peux t'affronter avec tes amis. Le problème c'est que c'est dur à faire, c'est extrêmement dur pour un Tomb Raider, c'est dommage. C'est vrai que ça aurait été vraiment génial dans un monde comme ça, dans un univers, l'univers Lara Croft. Déjà combien le jeu leur a coûté en développement s'ils auraient rajouté encore ça.
ça aurait été extrêmement cher et je pense qu'ils auraient pas pu se le permettre. Déjà, ils se concentrent sur un solo, c'est déjà bien. Après, on verra, ça va évoluer, il y en aura encore. D'accord, bah j'attendrai ça là. Ah oui, Effectivement. Merci Maxime pour cette chronique. Je pense que tous les passionnés de jeux d'aventure vont être intéressés parce que Tomb Raider, ça reste quand même quelque chose de très passionnant pour tous ceux qui aiment ça. Et c'est très physique. En parlant de physique, on va se tourner vers Hugo et sa chronique sport, puisque Hugo a suivi toute l'actualité Ils sportive. ont passé la et nous en matinée à parlent soulever maintenant. de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Alors pas de Ligue 1 ce soir les amis, en effet c'est la trêve internationale des championnats et c'est l'heure des matchs amicaux pour les équipes nationales. Donc en vue de la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France elle affrontera l'équipe d'Allemagne au Stade de France ce soir à 21h. En vue de cette même Coupe du Monde 2018, c'est également le début des matchs qualificatifs pour certaines zones, notamment la zone Amérique du Sud où on doit garder quand même un œil sur le match de l'Argentine qui affrontera le Brésil. Une grosse rencontre donc entre Sud-Américains. Je sais pas si vous aviez prévu de regarder le match. Moi j'ai plutôt prévu de regarder le match de l'équipe de France parce que je pense que ça sera un match déterminant pour l'Euro, parce qu'ils s'affrontent quand même une bonne équipe de l'Allemagne, même si leur effectif, Isa, tu sais, elle est pas complète. Effectivement, je me doutais que tu allais regarder le match de l'équipe de France, te connaissant. Parce que je pense que ça sera une bonne graduation pour se mesurer face à eux. Comme ça, on verra si ils ont des ambitions ou pas pour l'Euro, parce que l'Allemagne, Carrément. c'est quand même les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Hein. Ouais, donc c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Mais vous pensez pas que les problèmes actuels au niveau de l'équipe de France, Valbuena, Benzema, vont perturber un peu l'équipe quand même? Non, Oui. justement, non, ils ont pas été sélectionnés par Didier Deschamps, Karim Benzema et Mathieu Valbuena pour l'affaire de la sextape. Donc je pense que ça va pas perturber parce qu'ils sont pas dans l'équipe justement. Donc il y a aucun rapport. L'histoire en dehors du football reste en dehors du football, et le football, ils vont vraiment se concentrer sur le jeu face à l'Allemagne ce soir. Et est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va les rappeler? Ouais, Parce que c'est une histoire quand même grave. C'est deux titulaires quand même indiscutables en équipe de France. Hein. Parce qu'on a appris des choses très graves quand même dans l'équipe de mercredi. On a appris des choses très graves. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'on a appris, qui est quand même lourd concernant Karim Benzema, Le jugement n'a pas été mais fait le encore. jugement va intervenir dans pas mal de temps. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du ministre des Sports qui lui estime que Karim Benzema devrait être carrément exclu de l'équipe de France? Je trouve qu'il n'a pas à se mêler de cette affaire et que Karim Benzema, il a tout à fait sa place en équipe de France. Il fait des bons matchs. Certes, il chante pas la Marseillaise, mais il mouille bien le maillot pour l'équipe de France. Non, mais c'est surtout Hugo. qu'on s'en fout un peu quand même. Moi je trouve qu'à partir du moment où ça n'a rien à voir directement avec le football, on n'aurait même pas dû en fait être au courant de cette histoire-là. C'est-à-dire que bien sûr, faut pas qu'il y ait un traitement de faveur pour ce genre d'histoire parce que Benzema est une star, un footballeur, ou voilà, bien sûr, qui mérite de rendre ses comptes à la justice, mais on ne devrait pas être au courant. Et nous, si on parle de Benzema, si on le connaît, si on le suit, c'est uniquement pour ce qu'il fait sur le terrain. C'est ça qu'on devrait savoir et on devrait même pas en savoir plus en fait. Ce qui est en dehors du football doit rester en dehors du football. Voilà, c'est exactement ça. D'accord, donc vous, ça vous choque pas? Bah, ça me choque l'affaire un peu. Bah oui, c'est sûr que ça me choque, mais pour moi, c'est une affaire extra-football, donc ça n'a rien à voir avec le football. Le football, c'est le football, et les affaires en dehors, c'est en dehors. Maxime. C'est pour ça que l'avis du ministre du Sport, on s'en fout totalement. C'est à Didier Deschamps et la Fédé de décider, et voilà, c'est à personne d'autre. D'accord. Très Mais bien. il n'y a pas que du foot, donc qui est polémique ou pas polémique, il y a aussi du rugby où là il y a moins de problèmes de ce genre-là. Avec ce week-end le début de la Champions Cup et où les Parisiens du Stade Français affronteront les Leicester Tigers. Et il y a aussi le Loup, puisqu'on est à Lyon, on va en parler, le Lyon Olympique Universitaire qui joue ce soir en Pro D2 pour son 9e match de la saison. On est en droit d'espérer une 8e victoire. Ouais. Je Ça pense avance. aussi qu'on a en droit d'espérer ça d'eux. Ils sont sur une bonne série, ils ont perdu qu'un seul match depuis le début de la saison, donc je pense que c'est bon. En top 14, on peut dire que ça va aller, hein, Maxime. Oui, pour aller en top 14, ça va aller, mais est-ce que ce sera suffisant pour rester en top 14? Non, Je pense pas. Comme chaque année, ils font des montées et des descentes. Ils ont des problèmes avec le recrutement, ils recrutent des gens, trop de gens, et voilà, donc ça pose des problèmes, c'est dommage. On devrait laisser les jeunes. Après l'effort, le réconfort, un groupe américain emblématique de la culture pop, Myron 5. Le titre c'est Sugar. On est toujours avec vous sur Stud FM, il est midi 19. On est toujours avec vous sur le midi au studio, sur Stud FM, il est midi 23. On est ensemble jusqu'à 13h en compagnie de Maxime, Hugo, lui et moi-même, Isa, votre serviteur. Le vendredi 13, c'est un jour mystérieux pour beaucoup d'entre vous. Hein. C'est un jour qui est sujet à beaucoup de fantasmes. Donc lui, tu t'es intéressé aux origines de ce jour particulier. Les insolites de Stud FM.
Oui, Isa, aujourd'hui, on est le vendredi 13 et comme à chaque fois, ce vendredi, il ne vous laisse pas indifférent. Pour cause, il a même sa propre phobie. Excusez-moi si je le prononce mal. Paraskevidécatriaphobie. Donc en gros, C'est difficile à dire. Hein. En gros, ça veut dire avoir peur des vendredis 13. Mais pourquoi tant d'horreur autour de ces vendredis ? J'ai quelques explications à cela. La première explication, elle vient tout droit de la Bible, où selon l'histoire, lors du dernier repas du Christ, celui-ci était entouré de ses 12 apôtres. Donc le Christ plus ses 12 apôtres, ça fait 13. Et il fut ensuite crucifié le vendredi, ce qui expliquerait la malédiction du vendredi 13. Mais l'explication du vendredi 13 a des origines aussi gréco-romaines. Le 12 est synonyme de perfection. Pour preuve, il y a 12 dieux olympiens, 12 travaux d'Hercule, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures par jour et par nuit et 12 lunes. Donc ça fait beaucoup de 12 et le 13 détruit donc l'équilibre et provoque le désordre. Et pourquoi le vendredi ? Eh bien parce que c'est le jour où avaient lieu les exécutions dans la Rome antique. C'est vrai que c'est sympa quand même hein, l'histoire autour du vendredi 13, hein. Des morts, des crucifixions. Ça fait rêver. Hein. J'aurais pas pensé. Non, ça fait pas rêver, mais j'aurais pas pensé que ça venait de là. C'est vraiment. Quand j'ai écrit cette chronique, j'ai appris beaucoup de choses. C'est assez glauque hein, quand même. Hein. On se demandait parce que à chaque fois on voit que le vendredi 13, bon à part qu'il y a beaucoup de sous à l'euro million au loto. Que ça donne envie de jouer, on se demandait pourquoi. Genre, il y a des gens qui disent ça porte chance ou d'autres pas de chance. Justement, toi, Maxime, on sait que t'as pas beaucoup de chance. T'as pas une petite histoire à nous raconter qui te sera arrivée ? Justement, j'ai même pas besoin en fait du vendredi 13 pour avoir pas de chance. Non, explique-moi. Je sais pas, je vais faire en gros. Hein. Bon, c'est pas comme si j'avais cassé ma voiture là en un mois. Internet qui marche plus, enfin plein de galères quoi. Voilà, c'est. En même temps, Maxime, toi, t'as des galères tout le temps quand même. On va être honnête. Justement, pas besoin de vendredi 13 quoi. On va dire que tu es un peu le poissard de notre équipe. C'est ça. C'est exactement ça. Le poissonnier. Aussi. Oh, bien joué lui. Le pire c'est que c'est vrai, ça marche. Travaille en poissonnerie en plus. Avant. Oui, retrouvez-moi sur le marché le samedi et dimanche à Lyon. N'hésitez pas à venir me voir. Donc suite à ces explications, je suis allé voir sur le net quelques anecdotes insolites du vendredi 13 qui m'ont bien fait rire. Donc comme on le disait, le vendredi 13 est un jour pour certains de chance et d'autres de malchance. Évidemment, j'ai sélectionné des anecdotes de malchance, ça nous fait un peu plus rire. Donc je vous en lis une. Aujourd'hui, vendredi 13, j'ai décidé de tenter ma chance avec une fille qui me plaît et de lui envoyer une demande d'amis sur Facebook, le célèbre site de rencontre. Elle a accepté et m'a envoyé un message. On s'est déjà vu. Comment lui expliquer que ça fait 4 ans qu'on est dans la même classe ? Ah oui, là c'est un peu tristouné quand même. C'est pas genre tu l'as lu sur internet, on sait très bien que tu parles de ta vie. Lui, il n'y a pas de fille en animation radio, donc ça peut pas être moi. Ça peut être ta vie. Donc j'ai deux solutions, soit c'était l'homme invisible, soit c'était le cousin à Mimi Mati. Donc on pouvait pas le voir. C'est vrai que là quand même, pour prendre un vent comme ça sur Facebook d'une meuf de sa classe, c'est quand même bizarre quand même. En continuant à parler de petites personnes, un prof de lycée a posté pas un tweet, une anecdote ce matin. Et il dit qu'il se faisait souvent moquer par sa petite taille par ses élèves. Et ce matin il est rentré en cours et tout en haut du tableau il y avait écrit « Efface-moi si tu peux ». Ah non, ça c'est pas sérieux. Franchement ça mérite des heures de colle. Moi je peux même pas me moquer. Moi je peux pas me moquer parce que je serais dans le même cas que lui, je pourrais pas l'effacer le machin. Oui, parce qu'on peut le dire, Maxime est le plus petit d'entre nous tous. Hein, moi déjà j'arriverais pas à l'effacer. Si je monte sur une chaise, je casse la chaise. Donc dans tous les deux cas je suis dans la merde. Maxime, ne te fais pas du mal comme ça, Maxime. Nous t'aimons quand même comme tu es. On t'accepte comme tu es, Maxime. Non mais il y a des gens franchement à qui... Il y a des gens franchement à qui, je sais pas si ça arrive, mais avoir de la chance un vendredi 13, j'en connais pas beaucoup. Moi j'en connais pas du tout. Pour vous dire, un vendredi 13, il y a 2 ans, je m'étais cassé le pied un vendredi 13 et je m'étais fait exclure de mon lycée. Bon, désolé la directrice si elle écoute. Je vous jure que c'est vrai, c'était il y a 3 ans. C'était un vendredi 13. Je me suis fait exclure la journée du lycée. Le soir, j'allais à l'entraînement. Poup, qui cassé. Donc une journée super quoi, qui commence bien. Magnifique, lui, effectivement, lui est le turbulent de notre équipe. Louis, c'est ce qu'on vient de dire, cher Louis. Merci. Le vendredi 13, c'est aussi un jour très triste pour les fans de rap. Parce que c'est le vendredi 13 septembre 1996 qu'est mort le plus grand rappeur de tous les temps. Non. J'ai nommé Tupac Amaru Shakur. Donc on lui rend hommage. Et quoi de mieux que d'écouter un classique de Tupac en featuring avec Snoop Dogg, c'est True America's Most Wanted. On est sur Stud FM, il est midi 27. Le midi au studio, il est midi 31. Vous êtes toujours avec Isa et son équipe. On est le vendredi, le week-end approche et lui s'est intéressé à tous les programmes télé du week-end. Jingle.
Stud FM, immersion dans vos médias. Oui, comme le disait Hugo tout à l'heure, ce soir vous pouvez retrouver l'équipe de France qui affronte l'Allemagne pour un match amical en vue de l'Euro 2016 qui se jouera en juin et juillet prochain. Donc le match est ce soir à 21h sur TF1. Du coup, Danse avec les stars pour ceux qui suivent cette émission avec attention est décalé au lendemain, donc au samedi à 21h toujours sur TF1. Pour les abonnés de Canal+, samedi soir, c'est le premier film de Jeanne Henry qui est au programme Elle l'adore, un film dramatique qui mélange les tons et d'une excellente interprétation. Dimanche soir, c'est Wolverine, le combat de l'immortel sur TF1. 12 ans après le sympathique Kate et Léopold, James Mangold retrouve Hugh Jackman pour un film nettement moins romantique et certainement plus musclé. Cette adaptation de la BD de Frank Miller prend certaines libertés mais reste malgré tout divertissante. Et pour un film un peu plus marrant sur NT1 dimanche soir, c'est la comédie Je préfère qu'on reste amis, portée par un très beau duo de comédiens Gérard Depardieu et Annick Girardot. Très bien, lui. Annick Girardot. Moi, je vais vous surprendre. Pour une fois, ce samedi, je vais regarder Danse avec les stars. Non. Mais non. Incroyable. Dites-moi Mais pas c'est ça. bien Regarde ça qui vous dit Danse ça. avec Je les vais stars. regarder Danse avec les stars. Parce que à chaque fois, on me raille. Ouais, Isa, tu regardes jamais les émissions un peu de jeunes. Ben, là, je vais la regarder. J'ai envie de la regarder. J'ai envie de regarder Danse avec les stars. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Pour Fauve. Donc, je vais regarder. C'est pas un public jeune, Danse avec les stars. Ils ont un public moyen aux alentours de la 40. Je crois que c'était 45 ans. La moyenne d'âge 35 des ans, dernières. 35 ans. Ah, je pensais la moyenne d'âge. J'ai les en chiffres, dessous. c'est 35 ans. 35 ans. 35 ans la moyenne Ah, d'âge. c'est surprenant. Je pensais qu'elle était beaucoup plus jeune, la moyenne d'âge. Mais moi, je regarde ça. En même temps, un samedi soir ou un vendredi soir, on est plus en sortie généralement les jeunes. Donc je pense que c'est pour ça que la moyenne est un peu élevée quand même. Effectivement, Maxime. Dimanche soir, franchement, je vous conseille, moi, Wolverine, le combat de l'immortel sur TF1. C'est vraiment un super bon film. D'ailleurs, Avec- Hugo, je crois que tu kiffes vraiment Hugh Jackman, non? Ouais, et d'ailleurs, je pense On que est deux. c'est franchement, ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est une raison suffisante pour que j'aille voir le film, le fait qu'il y ait Hugh Jackman qui joue dedans. Parce que pour moi, c'est un acteur génial. Enfin, je le trouve incroyable. Totalement d'accord avec toi. Je trouve cet Maxime. acteur Et vraiment non, incroyable. et plutôt même, on peut le dire, t'es son sosie quoi. Ouais, Niveau en plus, que ce soit musculature et tout. Que ce soit musculature, barbe, moi aussi j'ai un squelette en adamantium en plus. Enfin, je veux dire vraiment, c'est ouais, voilà. T'as juste le squelette, toi, par contre. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Là, ça tacle encore. Ça tacle Physique, vraiment les sans collègues. Non, mais Toujours lui en train Hugh de tacler Jackman, les autres. que ça soit dans C'est les pas beau. X-Men ou dans Real Steel, franchement, il a fait des films mais magnifiques. Il joue a la vraiment classe, à merveille c'est clair. dedans. Il a la classe, vraiment, il a Voilà. vraiment la classe. On sent que le mec il dégage quelque chose, mais de la virilité. Il a un à vrai 100%. charisme, Ouais. effectivement. Il a un vrai charisme. Ouais, il, a carrément. un très gros Il charisme. y a quelque chose. Mais je pense qu'on peut aussi conseiller le film avec Annie Girardot et Gérard Depardieu, qui est un film, je pense, de très bonne qualité, Maxime. Ouais, surtout que ce film il m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé la pièce de théâtre qui s'appelle du même nom, Restons amis, et avec Frédéric Diffenthal et avec Michel Bernier. C'est ça, oui, Michel Oui, Bernier. Michel Bernier, oui. c'est bien ça. J'ai cru que j'avais confondu avec Michel Berger, c'est Non, c'est pas un du tout vieux la même chose. chanteur, C'est mais un non, c'est chanteur. vrai. mort Et voilà, depuis longtemps. du coup, je suis curieux de voir ce film avec surtout Gérard Depardieu que j'aime assez bien. Donc voilà, je suis vraiment curieux de voir ça et je pense qu'on va passer un bon petit moment devant. Mais il n'y a pas que la télé dans la vie, c'est aussi bien de bouger et rien de mieux que de bonnes adresses. Maxime, tu nous as concocté un agenda des sorties du week-end. Stud FM, votre agenda sorti. François-Xavier de Maison est de passage sur Lyon à l'espace Gerson demain à 20h30 pour son tout nouveau Wenma Show appelé Rôde, son nouveau spectacle. Comme son titre l'indique, François-Xavier rôde un tout nouveau spectacle après son énorme succès De Maison s'évade qu'il a terminé à l'Olympia. Dans ce nouveau One Man Show, FX a décidé de changer tous ses personnages et nous emmène à bord de son univers décalé et son humour de toujours. Déjà, je voulais savoir si vous connaissiez, vous, déjà François-Xavier de Maison. Louis. Ouais, moi je le connais, je le connaissais déjà avant en tant qu'humoriste, mais il y a pas longtemps sur France 2, il y a une série qui s'appelait Disparu qui est passée, il y avait 7 ou 8 épisodes, justement ça se passait à Lyon. Et j'avais vraiment adoré cette série parce qu'il était pas du tout dans un rôle humoristique, il était commissaire et il cherchait une fille qui avait justement disparu. C'était une série Et- noire. Ouais, c'était une série assez dramatique, mais franchement il avait un rôle dedans, il jouait tellement bien que on voit que ça peut être à la fois un acteur et un humoriste et ça c'est pas donné à tout le monde. Hugo. Ouais, c'est vrai que c'était une super série et je trouve ça dommage qu'elle ait disparu. Bah, c'était prévu, Reste- je crois, s'il pour te plaît, peu d'épisodes, c'est ça reste en réa, s'il te plaît. Reste en réa. Merci Hugo. Non, La mais vanne qui n'a fait rire personne. c'est vraiment un homme à tout faire. C'est un acteur, comédien, voix off. Il maîtrise à merveille tous les univers et surtout ces personnages qu'il nous présente. Et surtout, c'est des nouveaux. Voilà, rien des anciens n'est prévent. Cet homme vous fera rire aux éclats et aussi, il va vous émouvoir. Mais malheureusement, je suis désolé, il reste que 120 places aujourd'hui même, au moment où je vous parle, qui sont encore disponibles dans vos points de vente habituels ou même sur la Fnac.com.
pour des prix allant de 22 à 25 euros. Rendez-vous à 20h30 à l'espace Gerson, 1 place Gerson, Lyon 5ème. Ah, c'est vraiment pas cher. Hein. Vraiment pas cher et en plus, bon voilà, il reste que 101 places, donc si vous voulez y aller, bougez-vous, hein, vraiment. Donc après, par contre, si vous aimez les histoires des frères Grimm, comme le Petit Chapeau Rouge que tout le monde connaît, on est d'accord, tout le monde connaît le Petit Tout Chapeau le monde, Rouge. évidemment, tout le monde l'a lu. Bah ouais. Et ben Stéphane Ménet nous emmène et nous refait vivre ces histoires pour une sortie en famille ce samedi à 15h où il nous raconte beaucoup d'histoires des frères Grimm qui sont de retour à Lyon au théâtre du Carré 30. Il était une fois, ainsi débute chacune de ces magnifiques histoires un peu connues des frères Grimm. Stéphane Ménet nous captive par ses récits enchanteurs, inquiétants ou drôles. Des princes malheureux, un malheureux idiot qui devient roi, un roi cupide et rusé, un rusé hérisson et sa femme, des femmes belles, des forêts belles et des sombres forêts. Voilà un peu tout ce qui caractérise ces magnifiques histoires des frères Grimm et Stéphane Ménet nous captive par les récits enchanteurs, inquiétants et drôles. Ces textes sont choisis bien sûr des frères Grimm et compagnie, c'est à ne pas manquer en famille pour passer un bon moment. C'est au théâtre du Carré 30, 12 rue Pizet, Lyon, 1er arrondissement à 15h pour la petite somme de 5 euros pour les moins de 12 ans et 10 euros pour les adultes. Ah ouais, il y a beaucoup de moins de 12 ans dans Studio M, hein. Ça va leur servir. Bah on est écouté de partout, faut oublier diffusion Ouais, quand même, France, YouTube, on est de partout sur YouTube, on met les Diffusé dans le rediffs. monde entier, quand même. Il y en a Rappelons-le, dans le monde entier. Il y en a- Toutes les rediffs sont quand même sur Facebook les gars, on met les rediffs sur YouTube donc tout le monde peut être intéressé. Ouais, sur le Sur le Facebook Facebook de de l'émission, l'émission, on met les Facebook liens de Vidéo YouTube Studio. des rediffs. Donc par contre, si vous aimez l'humour complètement décalé et la bonne humeur communicative, gros rendez-vous au complexe de rire Salle du Haut ce samedi à 20h où vous retrouverez Cécile Lopez dans un spectacle interactif de qualité. Vous l'avez adoré il y a quelques années dans le duo Idem et Pas Pareil, et bien vous ne serez en aucun cas déçu par ce nouveau spectacle de Cécile Lopez. Et si vous ne la connaissez pas, il faudra vous déplacer au complexe du rire 7 rue des Capucines Lyon 1er pour profiter de son grand talent d'improvisatrice et d'humoriste. Le prix des places sont de 15 euros pour cette représentation. La plus grande BD du monde va être réalisée ce samedi et dimanche sous le tunnel de la Croix-Rousse avec 1,6 km d'images réalisées par 2 écoles d'art lyonnaises et barcelonaises, imaginées par l'auteur lyonnais JB, et surtout que ça va parler un peu de tout ce qui est préhistoire. Et il ne faut pas oublier que ce record va rentrer dans le Guinness Book. Ah, c'est génial ça. C'est quand même impressionnant. Hein. Le tunnel de la Croix-Rousse. Tunnel de la Croix-Rousse. Tunnel. Oui, c'est un nouveau tunnel. Tunnel. Ah ouais, tunnel, ah ouais, c'est- donc ouais, c'est le tunnel. Ouais, c'est le plus tunnel de tunnel, la maintenant c'est Croix-Rousse. tunnel. Donc voilà, en fait, ça a Donc, tu été. parles portugais. Le record a été pris, il était déjà à Lyon, pardon, avec un prix en 2011. Il a été repris ensuite par New York et cette année, les Lyonnais et les Barcelonais ont décidé de le refaire à Lyon et en tout cas de voler la place au Guinness Book. Et c'est peint en fait sur le tunnel, c'est ça? Sous le tunnel, oui, voilà, c'est Ils ont peint toute la BD le long du tunnel. le long du tunnel, 1,6 km. Ah, super, on ira voir ça alors. Alors moi, tout cet humour, moi ça m'a donné envie de me détendre. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ce serait cool de se détendre. Et quoi de mieux pour se détendre qu'un bon titre de reggae avec un artiste émergent de la scène reggae qui gagne à être connu, Naman. Le morceau c'est Outarot. Stud FM, le midi au studio, il est midi 42, c'est toujours Isa avec vous. On a encore un gros quart d'heure à passer ensemble. Lui va inaugurer une nouvelle chronique, le top 5. Un bel pour cette actualité. Oui, alors j'ai décidé de faire un top 5. Non pas un top 5 glamour, mais un top 5 des trucs qu'on collectionnait quand on était petit mais qui servaient à rien, mais le pire c'est qu'on kiffait. Alors je vais vous dire 2-3 trucs, 5 trucs exactement. Vous allez vous rappeler de choses, ça va vous évoquer quelques On souvenirs. va retourner en enfance. Fais-nous rêver lui. Alors je commence ce top 5 par les jouets Kinder ou les billes. On a Toute mon tous, enfance. ouais, hein. ouais. Toute on mon a enfance. tous collectionné les jeux Kinder ou les billes. Les jeux Kinder, c'est ça. On n'a pas le droit à l'alcool, monsieur, ici, c'est interdit. L'alcool est dangereux pour la santé. Excusez-moi, j'essaie de faire l'accent allemand. Les joueurs Kinder. Ah bah, C'est le pire accent que j'ai jamais j'ai entendu. jamais vu un accent allemand aussi pourri de ma vie. Artoun. On continue, Petit Kinder. on continue avec la place numéro 4, les coquillages qu'on ramassait à la plage et on les mettait dans les seaux, on les ramenait à notre maison et ça puait en plus dans nos maisons de vacances. Je me rappelle, on prenait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais, Ah ça Même- par contre j'ai jamais fait. Même on ça prenait puait, les. ça puait. Ouais, mais on prenait les coquillages où il y avait des petits trous dedans pour en faire des colliers et tout avec les ficelles. Oh, je vous jure, c'était. Oh, tellement de souvenirs qui remontent. Numéro 3,
les fèves des galettes des rois. Ça oui, ça Ah, bah forcément, ouais. tout le monde a fait ça, effectivement. Tout le, Un monde a, classique. tout le monde a une petite boîte chez soi, à Non. part si vous l'avez jeté. Non. Ouais, mais toi, Maxime, t'es un enfant exceptionnel, toi. Non, Toi, je sais pas, j'ai Et jamais- est-ce que vous avez tous triché pour avoir la fève quand vous étiez petit? Ça, c'est obligatoire. Non, jamais. Non, jamais triché. Arrêtez les mecs, lui arrêtez. Les Lyonnais ne sont pas des tricheurs. Vous avez tous triché au moins une fois, forcément. Non, On non, l'a tous bah, fait. je t'avoue que j'avais quand même assez de chance et je l'avais souvent. Comme par hasard. Et il si, avait je la l'avais, chance. et si je l'avais pas, bah on me l'a donné. Donc Ouais. il n'avait pas le Donc choix, tu dans tous les trichais. cas je l'ai gagné. L'arnaqueur. En numéro 2, les garçons, vous allez vous reconnaître les cartes Panini ou les cartes Pokémon et encore les cartes Yu-Gi-Oh! Ah ouais, Yu-Gi-Oh! Ouais. Alors entre les Yu-Gi-Oh! Et les Pokémon, on en a échangé des cartes. Ah C'était ouais, la je guerre confirme. à l'école primaire pour s'échanger les cartes ou des choses comme ça. Tellement. Et les cartes Panini, on avait tous un album où on collait les joueurs de foot Exact, et tout, on était tous effectivement. contents. Grave. Et en numéro 1, nos putains de dents de lait. Nos putains de dents de lait qui tombaient, qu'on gardait dans une petite boîte de souris là pour qu'elle passe sous l'oreiller, elle Ah, passait mais jamais. sac, Ah, tu la le mettais petit dans sac. un sac? Ah, Moi, je moi, la mettais directement sous l'oreiller. hein. Moi j'avais créé une petite boîte en fait en forme de souris. Je me rappelle à l'école primaire et je mettais les dents dedans. Je mettais Ah ouais. mes, petits- C'est mes- trop mes dents de lait. mignon. Ah, c'est C'est mignon. tellement chou. Alors que maintenant on aurait l'air con vraiment en faisant ça. Hein. Putain, mais En même temps, on va Forcément, perdre une dent quand t'es maintenant. petit, quoi. bah plus tard ça va nous arriver. Là on les a perdus une fois et ensuite on arrive à un troisième âge et on les repère. hein. Et par contre, elle repousse jamais après. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça le Après, problème, c'est le plus ça s'appelle le dentier. tard. Merci Maxime encore pour cette touche d'humour de ta part. On enchaîne avec la partie humoristique de l'émission avec Maxime. Tu nous as préparé un journal un peu particulier, Maxime. Stud FM, l'actu décalée. Politique, Marine Le Pen a encore repoussé son témoignage devant la police concernant l'affaire sur le financement du Front National qui a commencé le 13 octobre. La meilleure nouvelle serait qu'elle repousse son père Jean-Marie Le Pen du monde politique, n'est-ce pas? Oh, il a le droit de parler. Ah ouais, j'imite bien, on me l'a dit. Apple, hier, la marque à la pomme a lancé son tout nouvel iPad Pro pour un prix de 919 € pour la version de base. Son écran de plus de 33 cm est le plus imposant de toutes les tablettes tactiles. 33 cm seulement, même pas peur aurait déclaré Katsuni. École, selon une enquête menée par l'Institut CEDRE en 2014, 40% des écoliers de primaire seraient en difficulté en mathématiques à la fin du CM2. Alors je tiens à dire quand même que Louis me touche en même temps, c'est assez délicat. Pourtant, lorsqu'il s'agit de compter le nombre de cadeaux qu'ils ont eu pour Noël, il n'y a aucune lacune. Taxe tampon, hier, plusieurs associations féministes venant de l'Europe entière ont apporté leur soutien aux femmes françaises. Celles-ci ont vu une proposition de loi rejetée par l'Assemblée nationale, proposition qui consistait à baisser la taxe sur les produits hygiéniques et diminuant de 20 à 5,5%. Déjà que les hommes n'avaient pas la paix à la maison une semaine par mois, mais voilà, ils sont toujours en guerre jusqu'à une nouvelle proposition. Messieurs de l'Assemblée, s'il vous plaît, acceptez la proposition pour vider toutes les bourses. Oh là là. Ah, excusez-moi, il y a un cochon qui vient de rentrer dans le studio. Maxime, Qu'est-ce qu'il a foutu là? Maxime, C'est le chef cochon. toujours au top de la vanne. Ah là là, Maxime. Ah, Alors, Maxime. je vais jouer. La dernière, c'est pour mon copain cochonou à côté de moi. Sport, le président russe Vladimir Poutine a rencontré hier après-midi les responsables des fédérations sportives russes pour parler du scandale qui touche le dopage dans l'athlétisme russe. Russe, ça marche aussi, non? Non, ça marche pas. Russe, Pourtant, c'est bien. pourtant, de nombreux athlètes ont été contrôlés positifs lors des Jeux Olympiques d'été de Londres 2012. Le chef de l'État russe aurait précisé que cela concernait juste les contrôles d'alcoolémie sur les athlètes. Oh là là, Maxime. Et voilà, c'était tout pour ce JPI, il est midi 47. Maxime, le plaisantin de l'équipe, toujours là pour distiller des bonnes vannes. Euh, Alors là, il aime nous faire rire. Le Et plais- c'est pour ça Le qu'on aime. plaisantin, ça se dit plus quand même depuis 1940, je crois. Ben, ça se dit toujours, Maxime. Mais Isa, il Dans est les né en bonnes écoles. 1940. Dans c'est les pour ça. bonnes écoles, ça se dit, Maxime. Maxime, alors là, tu nous as fait rire, mais maintenant, on va danser un peu avec Somty sur Talk a Walk. On est toujours sur Stud Talk a FM, le midi au studio. Yeah, yeah. Stud FM, il est midi 51. L'émission touche bientôt à sa fin. Le midi au studio, cette émission que nous faisons pour vous et que nous faisons grâce à certaines personnes qui ont rendu cette émission possible, en particulier la directrice de l'établissement. Il veut des bonnes notes lui. Hein. Ah ben écoute, il faut bien parler d'elle. Ah oui, hein, excuse-moi, non, ça c'est pas beau par contre. Ça, C'est je pas moi qui ai n'apprécie fait ça, c'est Hugo. Je n'apprécie pas ça, Ah, c'est ce pas n'est moi, pas moi, beau je suis les en amis. régie. Les amis, ce n'est pas beau. Hugo, tu as eu l'honneur de la rencontrer le mois dernier lors de la rentrée où elle t'a fait quelques confidences. Exactement, on balance ça.
On écoute l'interview de la directrice. L'univers Studio M spécial rentrée avec Hugo. Bonjour à tous, il est 9h, vous êtes sur Stud FM, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 octobre et c'est la rentrée pour les 246 étudiants de l'école Studio M de Limonest. Sous cette bannière qu'est le Studio M, nous retrouvons en réalité 4 écoles, le Studio M, HEJ, l'ACFA et l'atelier du Griffon, pour un total de 246 étudiants, une quarantaine de professeurs avec l'aide de 3 membres du personnel administratif. À la tête de cette foule d'étudiants et de professeurs, Rachel Huolm, la directrice des locaux, entame sa 2e année ici. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants d'une vie étudiante au Studio M, celle que vous allez vivre cette année. Elle a tenu à vous donner quelques conseils pour réussir au mieux la formation que vous avez choisie. Écoutons-la. Les conseils que je donnerais aux étudiants qui débutent et surtout qui viennent de quitter le cocon familial, c'est de se mettre au boulot tout de suite et de ne pas attendre le 2e semestre pour travailler. Parce que tout retard pris dès le départ, c'est difficile de le récupérer, tout simplement. La directrice a également ajouté que la plupart des étudiants habitant cette année dans leur propre appartement et non plus chez leurs parents, il est aisé pour eux de se laisser envahir par une sensation de liberté ne menant qu'à la paresse et au farniente, danger que tenait à souligner la directrice. Au niveau des effectifs, il varie entre une quinzaine et parfois jusqu'à 4 élèves uniquement dans les classes. Alors est-ce une force ou une contrainte? Nous avons l'avis de Rachel sur la question. C'est un point positif pour Studio M parce qu'on a cette dimension humaine qui est présente et qui est vraiment présente et ça permet aux enseignants, tout comme à nous, l'équipe encadrante et administrative, d'avoir une relation avec nos étudiants qui est beaucoup plus proche. C'est plus un esprit, alors familial, j'aime pas bien cet état d'esprit familial, mais un esprit plutôt où on est là quand les élèves ont besoin, ou les étudiants, et je pense que ça c'est vraiment un plus. Il y a de l'humanité qu'on n'a pas forcément en faculté parce que trop nombreux, tout simplement. Une ambiance donc particulière, bonne enfant, studieuse et propice. Les formations proposées au Studio M sont pour la majorité de très bonnes expériences et s'avèrent fructueuses pour l'avenir professionnel des étudiants qui y passent. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année. Sans transition, on va écouter un peu de musique française avec la personnalité préférée des Français. Donc si je vous dis la personnalité préférée des Français, vous pensez à qui? L'homme en or, Goldman. Bah, vu la musique, ouais, c'est Goldman. Exactement, Goldman, les enfoirés, évidemment. Alors le titre, c'est la bonne idée, c'est le remix. On est de retour sur Stud FM, c'est la fin de l'émission, le midi au studio. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon appétit. Bonne fin de journée à à tous vous. ceux qui mangent et force et courage à ceux qui travaillent. Et vous remercier tous, ainsi que mes chroniqueurs et tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Sans oublier, bien sûr, de remercier nos professeurs sans qui nous ne pourrions pas Ah, mais faire lui, il cette veut vraiment émission. des bonnes notes, lui. Hein, celui-là. Fabien abusé, ce Bizarre, mec, hein. Julien Rampon ou encore Pierre Fais Barbier. une dédicace à ta famille et tout, hein, si tu veux, hein, fais-toi Ah plaisir. bah ouais. Moi, je dédicace tout le monde. Ouais. Je suis généreux, les amis, c'est ça. Moi, je dédicace tout le monde. Non, mais c'est vrai, merci beaucoup. Bah ouais, il faut remercier tous ceux qui nous aident à pouvoir faire les émissions qu'on fait. Donc, Mon stylo, quoi. Il me reste plus qu'à vous saluer les mecs et à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end. Et on se dit à mercredi prochain, les amis. À mercredi, bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Il est 13h, tout de suite les infos avec Pauline Fontanelle. L'essentiel de l'actualité, Pauline Fontanelle. On vient de l'apprendre, le président algérien Abdelaziz Bouteflika serait hospitalisé à Grenoble en état de santé précaire qui ne l'a pas empêché d'entamer l'an dernier un 4e mandat de président, malgré de vives critiques sur sa capacité à assumer sa charge. Une fille de 15 ans a tenté tôt ce matin de mettre fin à ses jours. Elle a sauté du 3e étage en immeuble du 8e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé, elle souffrirait de douleurs au dos et à la nuque. Une déception amoureuse serait la raison de son acte. L'aéroport Saint-Exupéry vous accueille aujourd'hui de 9h à 18h dans le cadre de la journée de la gentillesse. Le chef lyonnais Grégory Cuiron vous propose en ce moment même jusqu'à 14h en atelier gastronomique. Vous trouverez aussi un accueil café, des fleurs et même des photos. C'est un mauvais jour pour tomber malade. Une forte mobilisation des blouses blanches en Rhône-Alpes contre la loi santé de Marisol Touraine. De nombreux cabinets garderont porte close aujourd'hui. Des opérations escargots sont également annoncées sur les routes. Liban, 2 hommes se sont fait exploser dans la capitale. On compte 41 morts et près de 200 blessés. Acte revendiqué par le groupe État islamique, il s'agit du premier attentat contre un fief du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth depuis juin 2014. Asie, le parti de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi a obtenu vendredi la majorité absolue au Parlement avec 348 sièges. Il sera en mesure de former un gouvernement, un tournant historique pour le pays. Football, la France rencontre ce soir à 21h l'Allemagne pour un match amical en vue de sa préparation pour l'Euro 2016. Valbuena et Benzema absents, tout repose sur les nouveaux arrivants, parmi lesquels Hatem Ben Arfa, André-Pierre Gignac et le jeune Kingsley Coman.
L'Olympique lyonnais sanctionné par la commission de discipline. Le virage nord sera fermé lors de la rencontre OL Montpellier le 27 novembre. Conséquence, suite aux incidents survenus dimanche lors du derby Lyon-Saint-Etienne, deux stadiers avaient été blessés, dont un gravement touché à une main. Un petit point météo avant de vous quitter, le soleil est attendu pour le reste de la journée, les températures restent fraîches entre 12 et 13 degrés. Voilà pour le point actualité de ce vendredi 13 novembre 2015. Bonne journée à tous.